Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je vais vous proposer un tirage pour la pleine lune, la pleine lune du 5 juin, pour voir un peu les énergies et tous les messages qu'on veut bien nous envoyer pour cette pleine lune. D'autant qu'on vit une période un peu spéciale, un peu particulière. Donc on va essayer de voir un peu ce qu'on veut bien nous dire comme message. Donc elle aura lieu, donc, si je ne me trompe pas, le 5 juin. On pourra la voir à partir de 21h30, quelque chose comme ça. Les pleines lunes, c'est intéressant parce qu'on a souvent des éclairages, des mises en lumière ou des révélations souvent au cours de cette pleine lune. Donc on va voir les messages pour ce soir. Il faut savoir que c'est une lune qui sera en Sagittaire. Donc il y aura peut-être des énergies du signe du Sagittaire, c'est-à-dire les Sagittaires sont des gens souvent indépendants, qui ont une très bonne qualité, on les considère souvent qu'ils sont honnêtes. Voilà, donc on va voir un peu tout ça. Alors pour ça, je vais tirer, je vais pas prendre beaucoup de cartes. Je vais prendre les tarots déjà. Voilà. Alors, si vous voulez aller directement au tirage, n'hésitez pas à avancer. Bon, ceci dit, ça va aller vite, je vais pas, comme je vous disais, tirer trop de cartes. Voilà. Alors, voilà, je place les cartes, après je vais vous expliquer. Voilà. Voilà. Et ici, voilà pour celui-là. Après, je vais prendre l'oracle de la triade. Hop. Donc on va voir en fait plusieurs choses. On va voir les énergies générales, les blocages et les conseils qu'on peut nous donner. Voilà. Et après, je prends une dernière carte avec l'oracle de Gaïa. Voilà. Allez. Alors, on va voir un peu. Ok. Alors, parmi les énergies générales de cette pleine lune. Bon, alors la première carte qui sort déjà, c'est la carte de la mort. Alors la mort, en fait, ça indique qu'on arrive à la fin d'un cycle, que c'est la fin d'un cycle et le début, forcément, d'un autre, ce qui peut correspondre effectivement tout à fait à la période dans laquelle on vit. C'est une période très spéciale, donc pour beaucoup de gens, et peut-être pour la société, il y a la fin de quelque chose et on va vivre peut-être dans une nouvelle société ou avec des nouvelles envies. Donc c'est une carte en fait qui nous invite à laisser un peu derrière nous tout ce qui nous a bloqué, tout ce qui nous gêne, à nous débarrasser un peu de tous les blocages qu'on peut avoir pour aller vers autre chose, quelque chose qui nous correspond de mieux. Alors notamment il y a la reine de bâton qui sort et le 4 de coupe. Alors la reine de bâton, c'est une personne qui est très déterminée, qui a un projet et qui va aller au bout. Et à côté, il y a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, donc c'est la carte des émotions, des sentiments. Donc le 4 de coupe, c'est la carte de la pause. C'est en fait c'est le moment où on fait le point. Donc on n'est pas forcément malheureux, parce qu'on voit qu'il y a les couples, donc les sentiments qui sont là. Mais on voit la personne, elle est assise au pied d'un arbre, et elle est quand même assez pensive, un peu nostalgique. C'est la carte en fait qui indique qu'on n'est pas forcément malheureux, mais c'est pas ça. On pourrait avoir mieux, on espérait mieux. Voilà. Donc en fait, on nous dit simplement de nous débarrasser de ça pour sortir de cet état d'âme là, de se débarrasser de tout ce qui nous gêne. Il y a la carte de l'eau qui vient de sortir, donc c'est la carte de la fluidité, mais c'est surtout la carte de la fécondité. C'est la carte d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Donc on nous invite à se faire confiance et à aller vers
en allant faire des choses qui nous correspondent, qui nous conviennent. Parce que le but, c'est d'arriver à la paix, à la sérénité. C'est ça le but, c'est de trouver de la sérénité, de se sentir mieux. Donc de se faire confiance, de se débarrasser de tout ce qui nous bloque pour aller faire des choses qui nous correspondent. Alors ça peut être des loisirs, ça peut être découvrir de nouvelles choses, avoir de nouveaux amis. En tout cas, c'est faire des choses en fonction des valeurs qui nous correspondent. Voilà, en fonction de ce qui fait qu'on va se sentir en paix, en harmonie avec ce qu'on est. Voilà donc pour le message général. Alors maintenant on va voir les blocages. Alors les blocages, on a le 3 de coupe et l'oméga. Alors l'oméga déjà c'est la carte de la fin. Alors c'est pas comme la mort, c'est pas simplement la fin de quelque chose et un nouveau départ. Là c'est vraiment la fin tout court. Et le 3 de coupe c'est une belle carte en général, c'est la carte de la fête, des sorties, c'est la carte aussi de l'enrichissement des relations, de l'épanouissement. Donc peut-être qu'on nous dit de mettre fin à des relations ou à des choses effectivement qui ne nous conviennent plus. Et que c'est en blocage parce que ça va être difficile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent dans la vie on fait des choses un peu par habitude, on n'ose pas faire de la peine aux gens, voilà, on le fait parce que c'est comme ça. Et donc là on nous dit que pour arriver effectivement à se débarrasser de choses qui nous gênent, pour faire des choses qui nous ressemblent plus, il va falloir peut-être arrêter certaines choses. Voilà, alors peut-être arrêter de voir certaines personnes, ou arrêter de faire certaines pratiques, je ne sais pas moi, sportives, de sortie, ou etc. Ou des habitudes dans son travail, en tout cas, de mettre fin à certaines choses. Et on nous dit que ça ne sera pas simple. Forcément, c'est pas simple de changer ses habitudes. Voilà. Et en conseil, on a la carte du roi de coupe et la carte du choix. Donc, le roi de coupe, c'est une très belle carte, hein, donc c'est toujours la carte des émotions, des sentiments, mais le roi, c'est celui qui est au top. Donc c'est celui en fait qui est extrêmement ancré, qui est épanoui. C'est quelqu'un qui se connaît très bien, qui gère très bien ses émotions, donc il peut surmonter les obstacles de la vie sans aucun problème. Et donc on conseille, c'est évidemment d'aller vers ça, même si c'est pas facile, mais voilà, c'est vers là qu'il faut aller. Et on nous dit qu'on a le choix. C'est nous qui avons notre destin en main, qui avons les clés, et il faut choisir effectivement la bonne route pour arriver à cet état d'esprit, voilà, à ce bien-être. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'on nous dit pour cette pleine lune, donc qu'il va y avoir de grands changements, hein, que c'est la fin de quelque chose, aussi bien pour la société que pour nous, et qu'il faut se faire confiance. Voilà, qu'il faut se faire confiance pour être beaucoup plus épanoui et beaucoup plus ancré. Alors enfin on va terminer par la dernière carte, donc qui va résumer un peu ce tirage. Voilà, c'est la carte donc de l'harmonie. L'harmonie, donc pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc on voit une femme qui est extrêmement bien, qui est liée aux éléments, vous voyez, qui fait corps avec les arbres, avec le chakra du cœur, le chakra du troisième œil. Donc c'est une personne effectivement qui est extrêmement épanouie. Donc ça résume tout à fait ce tirage. Donc c'est une période, on va vivre peut-être une période où il va falloir essayer de trouver une harmonie en soi, une harmonie peut-être aussi extérieure, pour être plus en paix, plus en paix avec soi-même et avec les autres. C'est l'idée aussi d'avoir plus confiance en soi, de se servir de cette période aussi pour apprendre sur soi, pour reprendre le pouvoir aussi sur soi-même. Voilà. Donc c'est aussi faire les choses avec beaucoup plus de discernement. Voilà en gros ce que je peux vous dire pour cette pleine lune. J'espère que ça va vous aider à surmonter, pour certains qui vivent mal les pleines lunes, écoutez, celle-ci, effectivement il y en a des énergies un peu contradictoires, souvent avec les pleines lunes, on est souvent ou un peu énervé, excité, ou on n'est pas forcément très bien. Donc voilà en gros peut-être des éléments qui pourront vous aider pour surmonter effectivement ce moment. Écoutez, moi je vous referai une vidéo de méditation, je pense, pour ceux que ça peut intéresser pour la prochaine fois, et ensuite je reprendrai les tirages sentimentaux. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a convenu. C'est une petite vidéo toute simple pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous souhaitez suivre mes prochaines vidéos. Voilà, merci pour tout et à bientôt.